Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ouellette sur le mariage. L'unité Christ-Église, réalisée par l'œuvre de l'Esprit Saint, a été comprise par Paul et les pères comme l'unité de la tête et des membres dans le corps. 1 Corinthiens 12, 27. Bien qu'étroite et organique, cette unité reste toutefois sponsale, maintenant la distinction entre le Christ et l'Église. La lettre aux Éphésiens souligne justement ces deux aspects de l'unité du Christ et de l'Église dans le fameux passage destiné aux époux chrétiens. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, de la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, n'est-ce pas s'aimer soi-même? Or, nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire, et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Éphésiens 5, 25, 28 et 30. La doctrine des pères au sujet de l'unité du Christ et de l'Église, dans un unique corps, est résumée par Hans Urs von Balthasar. L'Église se présente comme l'incarnation la plus étendue du Logos, parce qu'il lui a confié la charge de conduire toute l'humanité à Dieu. Dans l'économie du mystère, apparaît donc l'Église in Christo comme sacrement, c'est-à-dire signe et instrument de l'unité de tout le genre humain. Lumen Gentium 1. Sa participation à la sacramentalité du Christ est physique et sponsale et tout à la fois universelle. À travers elle, le sacrement originaire étend sa fécondité à tous les temps et à toutes les cultures de l'humanité. La sacramentalité particulière des 7 sacrements jaillit de la sacramentalité originaire du Christ, participée dans la sacramentalité universelle de l'Église. Le Christ meurt pour connaître l'Église. Après la mort, son côté est transpercé par une lance, afin qu'en jaillissent les sacrements par lesquels est édifiée l'Église, saint Augustin. C'est justement à l'Esprit Saint qu'il revient de confirmer et d'universaliser toute la vérité du Christ. Cette mission de l'Esprit consiste à faire exister l'Église, corps et épouse du Christ, en vue d'être son aide dans le don de la vie au monde. C'est donc à l'Esprit du Christ qu'il revient de confirmer dans l'Église, en fidélité à la parole du Christ, l'institution des sacrements et d'en guider le développement dans la tradition ecclésiale. La fécondité particulière des sacrements jaillit de la fécondité trinitaire du Christ, en tant qu'époux eschatologique de l'humanité. Cette fécondité consiste avant tout dans le don de l'Esprit Saint répandu depuis la Pâque. Nous nous intéresserons donc essentiellement à l'amour humain authentique en tant qu'il est assumé dans l'amour divino-humain du Christ pour l'Église.